65% de nos populations qui fini gagner une première dose de vaccin. Donc aujourd'hui, avec une vaccination qui finit là aujourd'hui, nous sommes capables de dire 2/3 de nos populations, ils gagnent une première dose. Et fully vaccinated, ça veut dire qu'ils gagnent tout le vaccin qui est recommandé, nous fin dépasse les 60%. Bon, pour rappeler qui, lors d'une rencontre avec la presse, le 1er juin de cette année-là, 3 mois de cela, Moti Diaou, au nom du gouvernement, qui nous arrive 20% de la population. Et Moti dire qui d'ici la fin juillet, nous pouvons arrive à 40%. Et qui d'ici la fin août, nous arrive à, la fin septembre, nous arrive à 60%. Mais là, demain, c'est la fin août, et nous finissons déjà arrive à 60%. Comme on dit, 60% de la population, c'est qui ont droit à un vaccin. Ben adulte, ban qui a 18 ans ou plus. Et ban qui a 18 ans ou plus, aujourd'hui, nous fini vaccine plus que 84% de ban adultes avec une première dose et 78% full vaccin. Ben ça, nous connaît, c'est qu'il déjà faire un premier vaccin, ben il peut faire son deuxième vaccin. Donc, nous sommes capables de considérer 84%, plus que 84% de ban adultes dans Maurice peut vacciner. Donc, c'est un succès exceptionnel. Un succès exceptionnel quand nous tenions compte du fait que dans toute la région Afrique, mis à part les Seychelles qui n'arrivent à 71% de vaccination, à part de Seychelles, Maurice, c'est le pays qui a le plus fort pourcentage de vaccins dans toute la région Afrique et océan Indien d'ailleurs. Avec 60% de nos populations vaccinées, nous dans la même catégorie que l'Angleterre, qui est à 64%, la France 58%, l'Allemagne 60%, l'Italie 60%, et nous faire plus bien que les États-Unis d'Amérique, qui est à 53% de vaccinés dans sa population. Donc, c'est un grand succès. Et au nom du gouvernement, je besoin dire un bravo, d'abord à service de la santé. Saban, médecins, infirmiers, staff la santé, à la fois public dans l'hôpital, dans un centre de vaccination, mais aussi privé, parce que nous avons plus qu'une douzaine de cliniques privées qui ont dit offert vaccin. Un grand merci à tous ces là, tous nos compatriotes dans le secteur de la santé qui finissent contribuer pour amener nous à ce niveau qui nous était. Après, un grand remerciement à les Mauriciens, parce qu'ici ou Pati comprend le message qui ban scientifique, le corps médical à Maurice et à l'international peut transmettre, si vous Pati coopérer pour venir vacciner, pour faire aux familles vacciner, pour faire aux grands monde vacciner, nous Pati pour arriver là. Donc, bravo et merci à tout le monde. Résultat de sa succès en termes de vaccination, c'est qu'ils ont dit Maurice dans une situation bien meilleure que les autres pays, surtout dans les pays de la région. Moi, explique-moi. Avec un cas positif à Maurice, ces personnes pas niées qui nous font gagner une augmentation dans le nombre de cas dans ces 2 dernières semaines, malgré qu'il nous fait gagner une augmentation dans le nombre de cas, aujourd'hui, le pourcentage de bonnes personnes Covid positifs, mais qui n'a pas de symptômes, qui n'a pas de signes, qui ressentent qu'ils sont malades, c'est 6% de bandimoun qui Covid positif. Et le pourcentage de bandimoun qui gagne Covid
et qui bisaient à l'hôpital, bisaient à admettre INT dans l'hôpital pour traiter le Covid, pour un traitement médical, les moins qui 1%. Ça aussi, c'est exceptionnel. Quand nous comparons avec les pays de la région, d'après les statistiques internationales qui tout le monde est capable de vérifier leur Internet, nous trouvons qu'en termes de nombre de cas par 100 000 habitants, Maurice fait presque 10 fois plus bien que la Réunion, juste à côté. Maurice fait 3 fois plus bien que les Seychelles, ça veut dire qu'on a 3 fois moins de cas. Fait beaucoup plus bien que les Maldives, qui a 14 648 cas par 100 000, et nous fait même plus bien que les pays développés, comme Singapour, l'Angleterre, la France, l'Amérique, Canada. Ça, c'est en termes de nombre de cas Covid. Malgré, explique-moi bien là, malgré que ça, des dernières semaines-là, nombre de cas fin augmenté, les temps, nous calculons nombre de cas par 100 000 du monde dans ce pays-là, Maurice, encore, peut faire plus bien que tout ça dans le pays-là. Et si nous même guettons en termes de mort, de mortalité, chaque cas est triste. Chaque cas, il y a un drame. Mais si nous comparons à l'international, encore une fois, Maurice fait bien, plus bien. Ça veut dire Maurice il gagne moins de morts, moins de monde qui meurt de Covid, qui dans les autres pays de la région, qui les Seychelles, qui les Maldives, qui la Réunion, qui les Comores, qui les Madagascar, qui l'Afrique du Sud, et moins de morts par 100 000 habitants qui dans les pays développés, qui lit l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Amérique, etc. Donc, ça, c'est résultat de vaccination. Libon me dit aussi, me faire une parenthèse pour dire qu'ici, vous avez des passagers qui ne viennent Maurice, parce que beaucoup de monde pensaient que c'est des gens qui peut amener virus. Nous fin gagne entre le 15 juillet exordi, quand on compte tout, le vol de rapatriement, tout. Là-haut, 7600 du monde qui ne vient. Et là-dedans, juste une trentaine fin découvert qu'ils ont Covid positif. Grande majorité, c'est le premier jour même, quand je débarque à l'aéroport, je fais un test qui nous appelle jour 0. Quelques-uns, le jour 7. Si nous mettons en termes de pourcentage, le pourcentage de passagers qui arrivent à Maurice et qui découvrent qu'ils ont Covid positif le premier jour ou le test 7e jour, les moins qui 0,5%. Donc, nous, dans une situation qui est meilleure que les autres pays de la région, et d'ailleurs, grâce à un protocole strict qui est appliqué pour les passagers qui viennent Maurice, grâce surtout au vaccin, parce qu'ils ont dit beaucoup de passagers qui viennent Maurice, Zodvini, déjà vaccinés. Le vaccin, mais aussi un geste barrière, qui tous Mauriciens ont dit qu'on pas care. Nécessité, quand nous costons les autres du monde, qui nous mettent un masque. Nécessité, qui nous garde distance avec les autres. Nécessité, qui nous désinfecte nous la met, sanitizer, aussi souvent possible. Et la nécessité, quand nous dans un bâtiment, qui nous ouvre la fenêtre, qui nous ouvre la porte pour permettre l'aération, pour permettre l'air de circuler. Donc, le fait que les Mauriciens comprennent ça va quelque chose là. Plus je te vacciner, finet de nous, viennent dans situation continuité. Mais le travail là pas fini. Le travail là pas fini parce qu'il y a un danger. Nous finissons gagner beaucoup la chance, c'est scalaire, qui le variant Delta, qui est encore plus dangereux que nous variants, qui nous souche locale, il peut encore affecter la communauté dans Maurice. Donc, nous devons faire encore plus d'efforts. 60% de la population
84% des adultes, il pas suffit. Nous besoin faire beaucoup plus en termes vaccin. Un côté, il faudrait pas un relâchement, l'urban geste barrière. L'autre côté, il faudrait nous continuer faire nos efforts pour vacciner encore plus. Vacciner encore plus, d'abord, bandimoun vulnérable. Parce que quand nous guettons bandimoun qui tombe malade grave en Covid, bandimoun qui bizarre l'eau, respiration artificielle, bandimoun qui malheureusement décédé, mort avec Covid, nous connaissons que ce bandimoun l'a été. C'est généralement bandimoun âgé. C'est généralement bandimoun qui déjà n'a les autres malades. Nous connaissons qui ce bandimoun là et nous besoin des efforts spéciaux qui focus, qui concentrent l'eau ce bandimoun là. C'est pour ça que le ministère de la Santé, depuis un bout de temps, il vaccine tout ban malade qui est dans l'hôpital. Dis-moi, si je suis d'accord, vacciner, vaccine. Il vaccine tous ceux qui nous appellent ban outpatient, des gens qui suivent le traitement à l'hôpital, qui viennent au rendez-vous après qui retournent sur la case et qui reviennent. Donc, il vaccine ça, des gens là. Il vaccine aussi des gens alité, des gens qui sont obligés de rester aux autres lits, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont paralysés, pas capables de lever. Le ministère de la Santé peut travailler avec le ministère de la Sécurité sociale pour gagner la liste de gens pour aller vers eux, pour faire eux vaccins. Et si dans la case, il y a des gens qui l'ont lili, qui ne sont pas capables de lever, ou capables de téléphoner au ministère de la Santé, ou capables de faire connaître qui a la lila, ou une famille qui l'ont lili et qui est disposée à vacciner, et la santé pour vers où pour faire ce vaccin-là. Nous aussi imaginer qui ban madame qui est enceinte ou bien qui a l'intention gagner petit baba plus divan parmi ce groupe-là. Au départ, il y a beaucoup d'hésitation parce qu'il pas connaît si dangereux ou pas le vaccin. Aujourd'hui, ban scientifique, l'Organisation mondiale de la santé catégorique. Si une madame enceinte pas vaccinée, il est encore plus dangereux pour lui et il est dangereux pour ce petit baba. Donc, nous invite tout le monde qui n'est pas vacciné, vienne vacciner. Si vous voulez, moi, je un chiffre, 16% de ban adultes, il équivaut à peu près 150 000 dimoun. Donc, nous prenons un chiffre ça, le week-end dernier, nous avons encore 150 000 dimoun à Maurice, adultes, qui ont droit d'être vaccinés, qui le gouvernement peut offrir les vaccins cadeaux, divan sur la porte, si besoin, et qui ne sont pas encore vaccinés. Donc, je faire un appel qui, nous tous, Mauriciens, nous faire nos efforts si nous voulons rester dans sa situation qui, comparée avec les autres pays, nous en avons moins de cas, nous en avons moins hospitalisés, nous en avons moins de gens qui meurent, les obligés qui nous fait ces efforts pour aller vacciner et pour faire nos familles, nos camarades, nos connaissances, nos collègues dans le travail, convaincre eux de venir vacciner. Moi, je cause ça, mais il y a aussi, dans certains secteurs, vaccination obligatoire. Alors, je te rappelle que nous avons commencé par rendre obligatoire vaccin dans un établissement de la santé. L'hôpital. Je te rappelle qui nous tirons obligatoire là, le 21 août, vaccin obligatoire pour un staff. D'abord, c'était un staff la santé et l'éducation. Ensuite, nous finirons l'obligatoire pour staff l'aéroport, le port, prison et tout ban homes. Ça veut dire qu'accueillir ban du monde, qu'on vivent ensemble, ban du monde âgé, ban handicapé, ban femmes, ban enfants détresse, nous fait obligatoire pour ban staff de ce ban secteur-là, vacciné, pour qui je protège eux-mêmes et je protège ban du monde qui sont occupés. Aujourd'hui, mon point non que le gouvernement fin décider pour aller encore plus loin. Encore plus loin pour nous vacciner plus beaucoup de monde et qui nous protège où nous protège nos populations. 5 secteurs. Premier, c'est
ban activité, tourisme, qui enregistrait auprès de Tourism Authority. Par exemple, ban restaurant. Nous connaissons qui ban staff l'hôtel, déjà vacciné. Nous pouvons proposer qu'à partir le 15 septembre, les pouvines obligatoires qui tout staff, tout employé, tout travailleur dans restaurant bizin fin vacciné. Il peut appliquer à restaurant, il peut appliquer à ban nightclub, ban boîte de nuit, ban discothèque, ban pub et tout ban les autres activités, tourisme, pleasure craft, etc. qui sont enregistrées auprès de Tourism Authority. Il peut offrir encore plus sécurité d'abord pour ça ban 10 moun là même parce qu'ils sont en contact avec beaucoup public, touristes locaux et touristes des hauts, et il peut faire une sécurité à ce ban client. Deuxième secteur, c'est la police, la force policière et pompiers. La police, c'est Fire Rescue Services. À partir du 15 septembre, tout ban employé de ces deux secteurs-là pour obliger d'être vacciné pour ce travail, à moins, bien sûr, qu'ils ne soient pas éligibles parce qu'il y a un board dans l'hôpital, un board médical qui est certifié, ça tigine du monde, moins qu'il y a 1% qui médicalement préférable de ne pas vacciner. Sinon, tout le monde peut bien vacciner. Et moi, bien dire, grande majorité déjà vaccinée. Mais là, nous pouvons faire un dernier effort pour que tout policier, tout pompier, bien vacciné. Troisième priorité, c'est tout ban dormitoire, tout ban place que beaucoup de monde vivent ensemble dans une même place, dans un même local, dans une même la salle, un dormitoire. Qui est mauricien, qui est étranger, un peu dans la même logique qui nous finit dans un homes, du monde bien vacciné, notre staff, nous pouvons faire livre obligatoire dans un dormitoire, à la fois pour staff, qui vient travailler, qui vient nettoyer, qui vient cuire manger, et pour un résident dans un dormitoire. 3 secteurs donc déjà, toute activité tourisme, la police pompier, dormitoire. Ensuite, nous avons aussi encore 2 secteurs que du monde costé ensemble. Salon coiffure, salon esthéticien. Esthéticienne, si je préfère. Tout ban salon d'esthétique et ban salon de coiffure, à partir du 15 septembre, ban staff pour bien vacciner. Parce qu'ils nous connaissent bien, dans ce service-là, soit client-là, ils étaient au masque, soit parfois, staff-là, lui-même, ils étaient au masque. Et finalement, tout ce qui nous appelle ban centre fitness. Ban gym, ban complexe de sport, ban la salle de sport, tout le staff pour bien vacciner. Donc, encore 5 secteurs, mon Rediali, toute mon activité tourisme enregistrée auprès de Tourism Authority, la police pompier, dormitoire, salon de coiffure, salon esthéticien, et ban complexe sportif, ban gym, ban la salle de sport. Donc 5 nouveaux secteurs qui, d'ici mi-septembre, tout ban staff pour bien vacciner. Tout ça là, lui permet nous préparer nous encore plus bien pour réouverture de nos ban frontières le 1er octobre. Nos frontières bien réouvertes, nous bien relance l'industrie tourisme, pour qui nous l'économie capable de relever, nous capables de protéger l'emploi, pour que les gens ne pas perdre du travail, nous capables d'amener plus beaucoup d'argent dans le pays et relance développement dans le pays. C'est ça qui nous tout envie. Donc, pour nous faire ça, nous besoin qu'on y prépare nous. Aujourd'hui, avec 60% de nos populations vaccinées, nous dans une situation bien meilleure que les autres pays dans la région qui tiennent réouverts bien avant nous. Nous plus protégés. Aujourd'hui, nous, un peu comme l'Angleterre, un peu comme Singapour, le nombre de cas a augmenté, mais le pourcentage qui bizarre admettre l'hôpital, pourcentage qui malheureusement perdit la vie en Covid, il reste bas.
grâce à vaccination. Donc, nous préparons-nous pour la rentrée le 1er octobre. Déjà, tu as la multipédie azote, plus qui 7000 passagers, ils arrivent Maurice entre le 15 juillet et Zodi. Dans sa bande passager-là, la majorité, 58%, d'après l'analyse que le ministère du Tourisme fait, c'est bandes étrangers. Contrairement à ce que certains du monde peut croire, dans l'arrivée de passagers de l'étranger, 42% seulement mauriciens, 58% étrangers. Le pourcentage de vaccinés dans l'hôtel resort, évidemment, c'est la totalité. Et même en quarantaine, nous avons un pourcentage qui déjà vacciné. Donc à ce niveau-là aussi, les affaires procèdent très bien. Au niveau des vols, je dis, à part Air Mauritius, nous avons encore 6 compagnies aériennes qui peuvent venir Maurice, qui peuvent amener passagers, qui peuvent prendre du monde pour aller à l'étranger. Emirates, Turkish, Air France, British Airways, Air Austral et Kenya Airways. Et ça, il faut accélérer. À partir du 1er octobre, Air Mauritius peut recommencer un vol l'Angleterre, Londres. La compagnie nationale, la compagnie d'aviation belge, Air Belgium, peut venir à Maurice. Et il y a un paquet les autres compagnies aériennes qui peuvent préparer les autres pour reprendre le vol vers Maurice. Donc, dans ce côté-là aussi, nous pouvons préparer. Du côté de l'hôtel, je besoin de dire qui la majorité de l'hôtel, 75% de nous de l'hôtel, fin réouvert. Une partie, il y en a 36 l'hôtel qui peut travailler pour l'État, soit comme centre de quarantaine, soit comme un centre de traitement pour des gens qui sont Covid positif, mais qui ne sont pas besoin de l'hôpital parce qu'ils ont des symptômes. Nous avons 23 l'hôtel qui peut travailler comme resort, c'est-à-dire peut accueillir des passagers qui sont déjà vaccinés et qui font 7 jours dans l'hôtel. Après, si l'on joue 7 tests négatifs, le lendemain, ils sont capables de sortir. Et nous avons 21 l'hôtel qui finit réouvert pour le tourisme local, pour les Mauriciens. Donc, en tout et pour tout, ça amène nous à 75% de nous ban l'hôtel qui finit réouvert. Pour ban petit, c'est qui nous appelle ban guest house, qui fait bed and breakfast. Nous avons 20% qui est réouvert parce que pour eux les plus difficiles, je travaille avec une autre catégorie touriste qui n'est pas encore recommence fini. Et pour ban campement, ban villa, etc., qui louent, là-bas, il est encore plus difficile, c'est 15% qui ne reprend. Et c'est pour ça que le ministère des Finances fait qu'on y travaille pour guetter qui manière nous soutenir ça ban opérateur-là, jusqu'à qui nous tourisme reprend plein dans le mois octobre et le mois suivant. Moi, j'ai envie aussi toucher un mot, Rodrigue, parce que, comme je te connais, nous, ban compatriotes de Rodrigue, fin gagne beaucoup de difficultés. Parce que je te trouve bloqué dans Maurice, sans qu'il y ait un vol commercial, le Rodrigue, alors que je te bizarre, retourne Rodrigue. Depuis le 18 avril, deuxième confinement, nous fin aide 615 d'Imoun pour Al Rodrigue. La très très grande majorité parmi, c'est ban résidents de Rodrigue. Au départ, pas le nom exact. Ban d'Imoun, tu peux écrire le gouvernement régional à Port-Maturin qui peut avoir nous ban chiffre et nous peux organiser ban vol pour retourner à Rodrigue. Et c'est comme ça que tu peux prendre ban d'Imoun qui est intéressé. Tu peux placer en quarantaine, tu peux faire 15 jours en quarantaine parce qu'il n'y a aucune obligation d'être vacciné pour le Rodrigue. Et Rodrigue, il est Covid free. Ils n'ont même pas fait un cas
Covid dans Rodrigue. Donc, tu prend beaucoup de précautions. Tu il a l'hôtel disponible pour prendre des gens en quarantaine, alors qu'il nous passait à nous l'hôtel pour contact tracing, pour traitement, etc. Mais nous faisons quand même 615 personnes à Rodrigue, 615 du monde. Et là, entre maintenant et la fin septembre, nous avons encore presque 200 du monde qui pourra le Rodrigue, d'après la liste qui est établie par le gouvernement régional, sur la liste prioritaire, il y en a sur un critère, hein. Les fonctionnaires, c'est pas pour le travail dans la santé là-bas, les cas médical qui viennent Maurice pour traitement, etc. Donc, il y en a encore près de 110 personnes, 180 à 200, qui pourraient aller par différents batchs. Il y en a déjà un groupe qui est en quarantaine, qui peut aller le 10 septembre. Il y a un deuxième groupe qui rentre en quarantaine, peut aller le 15 septembre. Et il y a un troisième groupe final qui pourra rentrer en quarantaine début septembre et qui pourra aller vers le 20 septembre. En même temps, depuis ce mois-là, le gouvernement régional et le gouvernement central a pour lui tombent d'accord, il y aura un protocole qui manière nous pour organiser contact du monde, c'est-à-dire voyage entre Maurice et Rodrigue. D'abord, la période jusqu'à fin septembre, ensuite la période après le 1er octobre. Et ce qui bon connaît, c'est qui jusqu'à la fin septembre, nous comptons comment nous pouvons faire jusqu'à présent. Ben, du monde qui peut aller Rodrigue, vous n'êtes pas obligé d'être vacciné, mais je vais faire 14 jours de quarantaine à Maurice, avec test le jour 0 et le jour 14. C'est juste si je suis négatif, qui je le parrain, couloir sanitaire, prends votre avion, je rentre Rodrigue et là-bas, il y a une petite surveillance qui fait dans les premiers 7 jours. Par contre, pour Bandimoun qui sortit Rodrigue pour venir Maurice, déjà, il faudrait du monde là vacciner, à moins que c'était un petit enfant, un petit monde qui n'est pas éligible. Sinon, tout le monde vise à vacciner. À partir du 1er octobre, là, les vignes différents, côte ban vol commercial normal pourrait prendre, et là, tout le monde qui sortit Maurice, qui a Rodrigue, pour bien être vacciné. Et pour vacciner, il faut faire ce test avant qu'il y allait. Pareil comme des gens qui sortent, Rodrigue vient Maurice, il faut bien vacciner. Donc, côté Rodrigue, moi pensais qu'avec ce ban effort-là, nous, ban compatriotes qui nous reconnaissent, fin gagne ban difficulté, qui ne restent bloqués Maurice, je suis capable d'être soulagé et très vite après le 1er octobre, donc, nous retournons à la normale. Finalement, peut-être un petit mot pour le 1er octobre, me fait rappel qui finalement un peu confusion récemment. Le gouvernement, il étend la période de quarantaine jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est une mesure légale qui nous peut faire depuis mars l'année passée. Ça coup, il étend par 3 mois, 2 mois, 3 mois. Qui était ça? C'est juste, il donne permission, il donne pouvoir, le Premier ministre et le ministre de la Santé, quand Bizin, Côte Bizin, prend bonne mesure. Prend bonne mesure pour empêcher si pas avion, tout avion vini, prend bonne mesure pour dire dans telle place, obligé faire vaccin. C'est bonnes affaires qui donnent pouvoir, gouvernement, gérer la situation Covid. Mais il paraît mettre en question du tout stratégie, réouverture le 1er octobre. À partir du 1er octobre, pour ban Dimoun qui vacciné, vous pouvez bien faire votre test dehors, 72 heures de temps avant qu'ils prennent avion, et quarantaine à Maurice, pas pour nécessaire. C'est ban Dimoun vacciné qui pouvait dans parmi une population largement vaccinée. Et pour ban Dimoun qui pas vacciné par contre, tout pourrait se parer. Vous pouvez obliger faire test là-bas 3-7 jours avant, et quand je viens, je peux leur quarantaine pendant 14 jours. Donc ça, il pourrait se parer. Dans les intervalles, doucement, nous prévenons à la normale, nous préparons nous
pour la réouverture. Le nombre de compagnies qui gagnent droit à prendre un passager depuis l'aéroport pour amener autres dans un centre de quarantaine, l'hôtel resort peut augmenter. Ligne sortie 2, ligne 24. Nous autorisons un service par hélicoptère Air Mauritius et une compagnie privée qui fait ça, transfert de passagers de l'aéroport à l'hôtel resort opéré, sous un protocole très, très, très strict. Nous travaillons avec un chauffeur taxi pour permettre de gagner une formation, pour préparer les autres, répondre toujours à une opération à partir du 1er octobre. Donc, nous prendre tous les moyens nécessaires d'un côté pour protéger nos populations et de l'autre côté pour réouvrir le pays à l'international, touristes, ban businessmen, ban investisseurs à partir du 1er octobre. Donc, voilà ce qui motive partage avec vous, avec la population aujourd'hui. Et bien sûr, s'il y en a bonne question, nous reste à votre disposition. Nous pécons la population adulte qui est vaccinée. Qu'en est-il de mes enfants, de mes mineurs? Quand est-ce que commence la vaccination pour eux? Alors, madame, où représente qui média? De Radio Plus, Émilie Payen. De Radio Plus, et où peut dire? Donc, nous pécons la vaccination pour les adultes. Quand est-ce qu'il nous peut démarrer la vaccination pour les mineurs de 12 à 17 ans? Dès qu'il est possible. Alors, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y a un vaccin qui est autorisé pour le groupe de 12 à 17 ans, c'est Pfizer, et Pfizer seulement. Le gouvernement mauricien a déjà place dans une commande de Pfizer. Nous finissons déjà et l'assurance qui nous peut gagner Pfizer, mais nous pas encore gagner sur date exacte. Aussitôt qu'il date pour connu, nous pouvons faire connaître à la population. Et là, qui nous stratégie pour être, nous pouvons faire le vaccin d'abord à des jeunes de 17 ans. Libon connaît que le nombre de personnes à Maurice, de Mauriciens âgés en 12 et 17 ans, il y a un petit peu plus que 100 000. Donc, nous pouvons faire vaccin d'abord à ceux qui ont 17 ans. Après, nous pouvons faire vaccin à ceux qui ont 16 ans. Et nous pouvons aller comme ça tant qu'il y a un vaccin. Et nous pouvons faire tout nous possible pour convaincre les parents à vos autres enfants pour être vaccinés. Comment ça peut faire dans un pays développé qui déjà a Pfizer? Il faut avant la rentrée alors? Est-ce qu'il faut avant la rentrée? Il faut dès qu'il est possible. Si nous gagnons Pfizer la semaine prochaine, nous démarrons tout de suite. Si nous gagnons le mois prochain, nous démarrons pareil, tout de suite, aussitôt qu'il nous gagne. Mais dans l'intérêt de nos pays, qu'il vienne le plus vite possible, c'est pour ça que le gouvernement peut faire tout ce qu'il est capable, jusqu'à l'ère, comment dit on connaît. Nous finissons réussir à mettre beaucoup de vaccins à Maurice. Nous avons encore une cargaison de vaccins qui peut rentrer dans un jour, qui peut venir, et dans la même logique, nous pouvons travailler pour Pfizer rentrer. Monsieur le ministre Fabrice Diolim, du Défi Media Group. Et vous faites une cause le chiffre de la vaccination aujourd'hui, mais quand on est sur le demande d'essai, est-ce que vous avez un chiffre aujourd'hui, combien de morts nous avons et combien attribué à la Covid? Non, je pense que le ministère de la Santé rend public tous les jours, à travers un communiqué, le nombre de décès. Donc, je n'ai le chiffre exact. Je dis, par exemple, pour un passager qui n'arrivait de l'étranger, en tout et pour tout, nous finissons 2 décès et un là-dedans qui est attribué à Covid. Sur le plan local, je ne suis pas capable de dire où. Avec l'augmentation du nombre de cas durant ces 2 dernières semaines-là, nous finissons gagner un peu plus. Je ne suis pas capable de dire où. Peut-être 6 aux environs durant les dernières semaines. Ce qui bien fait ressortir, ce qui me connaît, c'est que dans parmi pratiquement personne. Peut-être 1 ou 2 cas dans tout le monde qui est mort de Covid dans Maurice. Hein? Depuis que Covid fin attaque Maurice, le nombre de personnes qui sont vaccinées pleinement lit 2. C'est ça qui est bizarre à retenir. De tout le monde qui fin mort avec Covid dans Maurice, il y en a juste 2 qui sont pleinement vaccinés. Ça les dit à nous. Ça les dit à nous qui, même si vous vaccinez, vous payez une protection 100%. Même si vous vaccinez, vous devez continuer, mettre tout masque, garder distance, prendre toutes précautions.
Mais si vous vaccinez, ou beaucoup plus protégé qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, il y a des gens qui sont morts de la COVID, nous connaissons, qui généralement ne sont pas vaccinés. Nous connaissons que c'est des gens âgés, nous connaissons que c'est des gens qui ont les autres maladies. Ça même qui est là, nous peux dire qu'ils ont dit les faits que moins de gens tombent sérieusement malades, moins de gens morts, nos concentrations, nos focus dans nos campagnes contre COVID, c'est concentrer les gens plus vulnérables. Et c'est ça qui nous peut faire. Nous arrivons 60% des gens vaccinés à Maurice. Excusez-moi, il y a sauté de la news. 60% des gens vaccinés à Maurice un mois avant la date butoir. Mais dans la question, nous pas le terme herd immunity du tout. Premièrement, est-ce que le gouvernement arrête de get herd immunity? Si oui, qui fait? Sinon, est-ce qu'il nous revoit sa taux de herd immunity là à un chiffre plus élevé comme les autres pays peuvent faire? Vous connaissez le terme de herd immunity dans ces affaires qui appelle Covid là. Tous les jours, les affaires changent. Tous les jours, quelque chose change. C'est qu'hier, nous pas connaissons, aujourd'hui nous connaissons. Et c'est qu'aujourd'hui nous connaissons, demain, il est totalement différent. Donc, nous fixons un objectif de 60% parce que l'Organisation mondiale de la santé dit à nous que herd immunity ou besoin au moins 60% de la population. Donc ça, c'est bon. C'est ça, nous dit à nous besoin à 60% pour nous capables de réouvrir. Et c'est ça, grande nouvelle, qui m'a fait nouvelle une partage avec mon ban compatriote, aujourd'hui, c'est qu'il nous arrive à 60% qui nous dit nécessaire pour herd immunity. Mais je crois que ce n'est pas le concept de herd immunity qui est important. Aujourd'hui, tout le monde dans Maurice d'accord, qui nous besoin le plus loin possible. Ça 60% là, nous pouvons travailler pour faire living 61, 62, 63, 65, 70%. Population adulte qui représente à peu près 77% de nos populations. Donc, nous pouvons travailler pour coster le plus près possible avec sa pourcentage de 77%. Mon pécose de mémoire, la population adulte, oui, c'est 77% de la population, 963 000 Mauriciens. Donc, nous pouvons travailler pour coster avec la totalité de adultes. Demain, comment, aux collègues de Radio Plus, tu peux dire, nous pouvons faire le vaccin à nos enfants. Nous connaissons que plus nous avançons, plus pour la résistance. Ça va dire gens qui ne sont pas encore vaccinés là, et une partie, sûrement, va dire gens qui a l'ité, qui pas fin de accès. Mais nous avons aussi des gens qui ne sont pas encore convaincus. Et nous besoin convaincre, nous besoin qu'on expliquer qui fait besoin vacciner, et les là qu'on offert le vaccin. À Maurice, là aussi, nous avons une grande chance comparé avec tous nos frères, nos sœurs dans l'Afrique, c'est qui vaccin disponible et c'est qui vaccin cadeau. Aujourd'hui, là, au moment où on depuis 9h matin jusqu'à 3h30 tantôt, tous nos centres de vaccination peuvent travailler. Et il y a 5 centres qui peuvent offrir le vaccin Sputnik et tous les autres centres, une dizaine de centres, peuvent offrir le vaccin Janssen. Et nous pouvons continuer comme ça. Tous nos vaccins disponibles, nous pouvons offrir gratuitement à tous nos compatriotes tant qu'il est nécessaire. Édition spéciale sur Radio Plus. De retour dans le studio de Radio Plus, voilà, c'était la conférence de presse du Deputy Prime Minister Stephen Obigadou. Patrick, le gros volet, c'était sur la vaccination pour la grande ouverture du 1er octobre. Donc, le gouvernement met l'emphase, l'eau vaccine jusqu'à 80% de la population. Donc, à partir du 15 septembre, on a 5 catégories d'entreprises, de personnes qui peuvent obliger à être vaccinées. Donc, c'est une entreprise du tourisme qui est enregistrée auprès de la Tourism Authority, ban policiers, ban pompiers, du monde qui reste dans ban dortoir, ban employés de salons de coiffure et salons d'esthétique, et puis ban employés de gym, de complexes sportifs et de salles de sport. Donc, ban là pour bien obligé de vacciner à partir du 15 septembre. Donc, il dit aussi que le ministère de la Santé continue de faire des efforts au niveau des gens plus vulnérables. Donc, pour vacciner des gens qui ont alité. Donc, d'ailleurs, le ministère de la Sécurité sociale peut avoir une liste au ministère de la Santé par rapport à des gens qui ont alité. Donc, le ministère de la Santé peut venir get zot, pour demander si vous avez envie de vacciner, oui ou non. Donc, on a beaucoup l'emphase là. Continue de mettre l'emphase sur inpatient, des gens
qui admis à l'hôpital pour faire vacciner, une femme enceinte aussi, donc là aussi pour mettre l'emphase, puis encourager vivement à se faire vacciner. Et puis les fins annonce aussi à China qu'ils ont dit 60% de la population est vaccinée. Donc samedi tantôt, plus que 65% de la population finit une première dose de vaccin, donc 2 tiers de la population. Le chiffre, le pourcentage des personnes qui sont pleinement vaccinées dépasse les 60%. Donc, ce qui fait qu'au niveau ban adulte, nous arrivons à 78% de monde qui est vacciné. Les causes d'un succès exceptionnel. Et les mettent nous dans la même catégorie que plusieurs pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie et on fait mieux que les États-Unis selon le ministre. Donc, conséquence de cette vaccination, nous, selon Steve Obigadou, nous avons une situation qui est bien meilleure que les pays de la région. Malgré la vaccination, quand même, il peut dire qu'il y a une hausse de cas. Donc, aujourd'hui, le pourcentage positif qui n'a symptômes, c'est quand même 6%. Donc, selon lui, c'est la vaccination qui permet de réduire les symptômes, les cas symptomatiques. Le pourcentage des gens qui ont Covid et qui n'admettent pour traiter, les moins qui 1%. En termes de mortalité, Steve Obigadou peut dire qu'il nous peut faire mieux que les Seychelles, que les Comores, que Maldives, que la Réunion et que l'Afrique du Sud. Et puis l'Indie aussi qu'au niveau des passagers, du 15 juillet à aujourd'hui, nous finissons 7600 personnes, 7600 passagers qui viennent, et une trentaine de là-dedans qui Covid positif. Et 0,5% des passagers, donc 0,5% des passagers finissent testés positifs. Voilà, nous vous régalons l'occasion, revenons sur un point abordé par Steven Bigadou dans nos différents points info. Nous rappelle à un auditeur qui nous invitait ce soir dans Au cœur de l'info, c'est le directeur de la STC, Rajiv Servan-Singh. Nous marquons une pause et nous continuons nos débats juste après.